Charles-Antoine, ça marche les événements sportifs à Québec? Ouais, les gens de Québec répondent présents à chaque fois. C'était la première édition du Challenger Banque Nationale, ce tournoi de tennis Challenger, donc de niveau moindre. Mais hier, c'était la grande finale. Lucas Vanache, un Français, a gagné. Mais tu vois, 5 sessions à guichet fermé. D'ailleurs, hier, pendant le match de la grande finale, il faisait très, très froid. Les gens, le manteau, foulard, c'était compliqué comme météo. Malgré tout, c'était une 5e séance à guichet fermé. Puis j'en parle, parce que c'est une nouvelle mouture. Là, il y aura la Coupe Davis à Québec, aussi au Centre Vidéotron, mi-septembre. France contre le Canada. Félix Auger-Aliassime et Diallo seront là. Arthur Fils, qui a gagné à Cincinnati hier, va être à Québec. Ça va être un gros show de tennis. Puis, tu vois, le Rouge et Or débute bientôt. Ça va être sale comble, vous le savez évidemment. L'an prochain, c'est les Jeux du Canada, les Jeux d'hiver qui ont lieu à Québec. Moi, je trouve que c'est une grande ville de sport. Oui, pour certaines de ces disciplines fortes, le football du Rouge et Or, les remparts, mais dès qu'on a quelque chose à présenter, les gens sont fiers, puis je voulais le souligner ce matin. Il va-t-il avoir une équipe de la CFL? Ça se parle de plus en plus. On parle de beaucoup. 2030, un nouveau stade avec peut-être qui pourrait servir aussi au soccer. Il y a un mouvement soccer des hommes d'affaires dans les derniers mois. C'est fort possible qu'on se rende à 10, à 10 équipes. La Ligue serait beaucoup plus équilibrée. Ça serait intéressant de voir ça. Golf féminin? C'était l'Omnium canadien. Bon, en Alberta, c'est Yamashita, une japonaise qui a gagné. Brooke Anderson défendait son titre. Elle n'a pas été en mesure de le faire. Yamashita, moins 24. Brooke Anderson, moins 7. Mais moins 24? Ouais, moins 24. Ça allait égaler le record de l'Omnium canadien. Moins 24? En 4 rondes. Ça veut dire que tu as joué en moyenne moins 6 sur chaque ronde. C'est complètement fou. Elle a dominé du début à la fin. Tu sais, c'est pas une ronde où est-ce qu'elle a joué moins 12. Là. Ça a été vraiment très constant. Mais le top 7, les joueurs asiatiques. 12 des 15 premières de ce tournoi, les joueurs asiatiques. Je dis asiatiques, soit du Japon, de la Thaïlande, la Corée du Sud, la Chine. Il y a une ou deux Canadiennes et Américaines dont leurs parents ont émigré de l'Asie. Mais si vous regardez le golf féminin en ce moment, là, c'est un méga mouvement. Ça en est culturel. Les parents qui investissent abondamment dans cette discipline-là. Il y a des gros programmes nationaux en Asie. Il y a eu quelques modèles ici, là, l'étincelle Série Pack. Vous vous souvenez de ce nom-là, Série Pack. Donc, je vous le dis en ce moment, là, vous regardez un tableau de la LPGA, ce n'est que des Asiatiques, à quelques exceptions près. C'est assez impressionnant comment on a décidé de s'orienter vers cette discipline-là en Asie. Parce que pourquoi? Il joue plus de golf, il y a de la meilleure formation. Ouais, puis tu sais, c'est un sport que tu contrôles ta propre destinée. Tu regardes les académies de formation, c'est très, très, très méthodique, c'est répétitif. Donc, on dirait que ça semble, puis là, je suis pas un expert dans la culture sportive asiatique, mais ça semble cadré dans leur façon de développer un athlète de façon très, très machinale, très efficace. Et l'autre élément, c'est un des seuls sports. C'est en train de changer, mais dans les 10-15 dernières années, c'est un des seuls sports avec le tennis où les bourses du côté féminin en valaient la peine. Donc, il y a peut-être là un investissement qui était rentable pour plusieurs fédérations et groupes de parents. Bon, c'est notre premier matin, il faut bien parler du Canadien un peu. Il n'y a pas de match ce soir, là, non. Mais quelques dates à retenir. C'est justement vu qu'on renouait ensemble, je voulais qu'on regarde ce qui s'en vient, parce que dans 3 semaines, imaginez, c'est le tournoi de golf. Le 19 septembre ensuite, premier match hors concours. Le 21 septembre, il y a un match hors concours Canadien-Sénateur à Trois-Rivières. Ça va être quand même assez fou. Colisée Vidéotron. C'est, tu sais, le concours Craft Hockeyville où on sélectionne des petites municipalités, mais c'est Saint-Boniface qui a gagné en Mauricie. Mais Saint-Boniface n'avait pas la capacité de recevoir un match. On va utiliser l'argent justement pour dynamiser les installations sportives, mais on s'est dit, on va aller à Trois-Rivières, c'est quoi, 15-20 minutes à peine. Il y a le Colisée Vidéotron. Ça, c'est le 21 septembre. Et la saison débute le 29. 84 matchs cette année. 2 matchs de plus. Donc, 29 septembre, le premier match Canadien-Leafs. Ah, parce que d'habitude, c'était 5, 4, 5, 6 octobre. Exactement. Okay. Donc, on commence plus tôt. Plus tôt. Donc, lorsque ça va s'enchaîner, ça va être assez expéditif. Et je vous rappelle... Tu sais que j'ai une inquiétude. Hein? J'ai un peu l'inquiétude comme de la deuxième année. Là. C'est-à-dire que, tu sais, le Canadien a eu tellement de succès l'année passée, jusqu'en série. Tu sais, j'ai peur qu'il arrive avec... Tu sais, l'impression un peu comme... Je vais donner que les séries, c'est comme acquis. Tu sais, faire les séries, c'est comme... On passe à la prochaine étape. Ouais. Puis alors que il y a tellement de parité. Les équipes se sont améliorées autour. On est dans la pire division. Plus difficile. Ouais, plus tough. Ouais. Fait que je dis pas qu'ils feront pas les séries, mais je dis que j'ai peur que le début de saison, ou que d'ici les fêtes, là,
qu'on voit ça plus facile que ça l'est. Je partage ton inquiétude, mais en même temps, moi, ce que je vois, c'est que Kent Hughes a regardé le marché, a sondé là, ce qui était disponible, voulait pas surpayer, parce que souvent, tu surpayes pour des joueurs. Bon, tu surpayes pas, mais t'as rien. Là. On n'a pas renforcé l'équipe. Moi, ce que j'ai l'impression qu'il a décidé de faire, lorsqu'il a vu qu'il n'y avait rien qui aboutissait, c'est dit, l'an passé, on a devancé le plan. Ça veut pas dire que l'an passé... on a mieux fait qu'il faut tout bardasser ce qu'on avait établi lorsqu'on est entré en poste. On avait un plan à moyen long terme qui clairement fonctionne. On va leur donner crédit. Dans le passé, c'était pas le cas, mais avec eux, ça fonctionne. Donc moi, je pense que ce qu'il a décidé de faire, c'est de dire, bon, on va regarder si l'an passé, c'était une anomalie ou c'était juste une accélération un peu plus soudaine qu'anticipée. On va voir où est-ce qu'on en est. Et au pire, on fera des changements pendant la saison. Puis là, en ce moment, là, il reste 9,7 millions de dollars. On peut vouloir ce qu'on veut, mais il faut être capable de le payer. Il reste 9,7 millions. Donc, on pourrait renforcer l'équipe en novembre, décembre. Bolduc et Arbor Xhekaj ne sont pas encore signés. Okay. Agent libre avec restriction. Donc, ils ont jusqu'au 1er décembre pour s'entendre. Ils ont fait une offre qualificative. On ne sait pas pour combien. Mais mettons qu'on dit 4 et 2. Chiffre, t'es 4 ou 5. Il reste juste 3,7. Exactement. Puis l'an prochain, Montembeault, Dano, Anderson, Dak et Carrier deviennent agents libres. Faut que tu le comptes comme ça aussi. Là. Faut que tu vois ce qui va te rester l'année suivante. Je te dis pas que tous ces noms-là vont re-signer l'an prochain. Peut-être que Montembeault, qui finit son contrat, va faciliter le travail de transition. Sauf que ça, c'est un autre point. On veut confirmer que Jakub Dobeš est vraiment un gardien d'exception. Il y a plein de trucs à confirmer. Et moi, je pense que c'est ça l'approche de Kent Hughes. Confirmons ce qu'on a fait et ensuite, voyons où on en est vraiment dans notre processus. Charles-Antoine, merci. À demain.